tous, moi c'est Flavie. Je vous propose une première vidéo sur les gommages corporels. On va en tester 4, 3, 4. 4 pour tous les budgets. Je vous donne mon avis, mon ressenti. Je ne suis pas sponsorisée, donc c'est en toute franchise. C'est une première vidéo, alors soyez indulgents. Merci. On commence par le gommage After Spa. C'est un gommage à la noix de macadamia et à la noix de coco. Alors, est-ce que ça se... Voilà. Donc, c'est une crème, enfin un gommage exfoliant pour le corps. C'est un contenant de 177 ml et dès que je vais réussir à l'ouvrir, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ah oui, donc ça fait une pâte lisse, un peu avec un tout petit grain en fait. Ça a l'air assez collant. Du coup, on va aller essayer ça de suite. Ensuite, nous allons essayer le gommage de chez Avril, le gommage corporel à la poudre de riz bio et à l'extrait de lilas blanc. Donc, exfolie et tonifie la peau. Avril, c'est une marque qui est certifiée bio et toute leur gamme bio est non testée sur les animaux. 100% naturel. Voilà, donc une utilisation d'1 à 2 fois par semaine. Et de préférence sur peau sèche, donc on va suivre leurs conseils et on va l'utiliser sur peau sèche. Donc un flacon de 200 ml et donc ça se présente et plus texture gel, pareil avec des micro-grains, ça colle pas trop mais c'est un gommage assez fin. On continue sur le fameux, le seul, l'unique, le Coco Glow de Hello Body. On en a entendu parler sur pas mal de chaînes YouTube, sur pas mal de chaînes, sur des stories Instagram. Donc j'avais envie de le tester. C'est un gommage du coup au café et à la noix de coco. 200 grammes du coup en petite pochette craft. Et donc là, ça c'est fabriqué à Berlin. Alors on va essayer de faire un focus à Berlin. Et donc non testé sur les animaux et ingrédients naturels. Du coup ils nous disent, quand on lit le descriptif, ils nous disent que ça hydrate la peau et qu'il y a aussi une action pour favoriser la circulation du sang et lutter contre la cellulite. Il y a un temps de pause de 5 à 10 minutes qu'il n'y a pas sur les autres. Donc on va aller tester ça. Et donc à l'ouverture, j'ai un peu peur en fait du format pochette craft, d'en mettre partout. J'arrive pas à l'ouvrir. En fait, je décolle toute l'étiquette. Bon, du coup, je vais chercher une paire de ciseaux. Donc, une fois ouvert, ça se présente. La pochette craft Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah oui, en fait, ça ressemble vraiment à du marc de café pour celles qui boivent du café. Ça sent fort le café. Alors, je vais pas en prendre dans ma main de suite parce que sinon, je vais en mettre partout. Mais du coup, la texture, voilà, c'est très marc de café. Donc, on va voir ce que ça donne. Et pour finir, et parce qu'il m'en faut pour toutes les bourses, on va tester un gommage maison à base de gros sel et d'huile d'amande douce. Voilà, une recette trouvée, une astuce trouvée sur Pinterest. Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, on va tester ce gommage là. Enfin non, on va pas
pas le tester parce que, pour pas vous mentir, il est fini. Je vous ai pas attendu. C'est un gommage que j'ai trouvé chez Action. Moi aussi j'ai succombé, j'ai été à Action. Alors je dirais pas que c'est un gommage, même s'il présente comme ça. Je dirais plus que c'est un gel douche exfoliant. Le parfum c'est une tuerie. Alors vous voyez là, j'en avais laissé un petit peu pour que vous puissiez voir, mais ça va être compliqué. L'odeur est très sucrée. C'est plutôt un gel douche exfoliant, donc on va pas le tester là. Mais par contre un gel douche, celle qui aime l'odeur sucrée et les gels douche qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà. Il se trouve chez Action et je pourrais pas vous redire le prix, mais si vous connaissez les magasins Action, c'est des prix dérisoires. Voilà, donc il fait 150 ml. Le format est pratique d'utilisation et oui, je le recommande en gel douche. Donc c'est parti pour du coup l'After Spa, enfin le body scrub d'After Spa, pardon. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il était sans sulfite et sans parabènes. Et voilà, et j'en mets partout, ça commence. Donc cette texture un peu beurre crème. Voilà, on va le... Ah oui, c'est très... Ça accroche. Moi, j'ai l'habitude d'appliquer mes gommages sur peau sèche parce que j'ai une peau très sèche avec beaucoup de poils sous peau. Et je trouve que du coup, il y a un peu plus sur ma peau, un peu plus d'efficacité que sur jambes humides. Ça permet que le produit accroche un peu plus longtemps. Donc là j'ai l'impression qu'il y a finalement une partie du produit qui pénètre dans la peau et une autre partie qui reste en surface pour gommer. Voilà, on va voir. Moi j'ai beaucoup de poils sous peau dû à l'épilation et on va voir si ça permet qu'ils se libérer les poils. Voilà, je me suis épilée il y a 2 jours. Alors par contre ça fait une espèce, je sais pas si c'est normal, mais ça fait une espèce de pâte qui accroche. Je vais essayer de faire pénétrer la totalité du produit, voir ce que ça donne. En tous les cas ça laisse l'impression dans un premier temps que c'est très hydratant. On va voir. Parce que eux, leur conseil d'utilisation... Oh là là, j'en ai vraiment mis partout. Mode d'emploi. Masser délicatement sur le corps. Ah oui, il nous conseille d'utiliser des accessoires de bain type gants exfoliants. Bon, moi j'en ai pas, donc on va voir s'il fait le job. Bon. Sachant que ce gommage, il s'inclut dans une routine avec le gel douche de la même gamme et la crème hydratante par la suite. J'ai également ces 2 produits. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous donner mon avis, sachant que je les ai pas encore testés. Je sais pas trop si je dois rincer de suite. En fait, ça fait comme une couche. Je pense pas que ça pénètre totalement finalement. Je pense qu'on va arrêter pour ce gommage là et rincer. Voilà, donc j'ai rincé le premier gommage du coup de chez After Spa. Il est facile de rinçage. Le rendu après est assez doux sur la peau, sur un premier abord. On verra demain ce que ça donne. Et j'ai oublié de vous dire, il sent très bon. C'est une odeur assez douce. Voilà. On passe sur du coup le gommage de chez Avril. Donc pour mémoire, à la poudre de riz bio. Donc ça c'est un tube et pas un pot. Alors, on va éviter de faire la même jambe. Voilà. Alors, on sent un peu plus l'exfoliant, enfin les petits grains qui sont censés faire le travail. Ça fait plus gel
moins beurre, du coup plus gel. On a l'impression un peu d'avoir des petits grains de sucre. Le sucre se moule là dans notre gommage, mais c'est pas du tout douloureux, c'est pas du tout dur, si je peux dire ça. Voilà, c'est agréable. L'odeur, alors l'odeur c'est pareil, c'est assez doux, mais un peu plus fleuri que le précédent. Mais ça reste très doux quand même, très agréable. Pour un instant cocooning, c'est parfait. Des petites bougies, une petite musique. On continue avec le gommage maison, donc composé de gros sel et d'huile d'amande douce. Je vais faire du coup les gommages à plus gros grains sur les cuisses. Voilà. Alors, bon, alors déjà de premier abord, on perd du produit. Hein. Je sais pas si vous entendez les petits grains de sel tomber. Alors c'est pas du tout agressif pour la peau, mais il n'y a rien qui lie les grains de sel, les grains de sel entre eux. Alors c'est vrai que c'est pas aussi agréable à mettre que les autres gommages. Et j'ai tout fini avec le Coco Glow. Alors là, je vous cache pas que j'appréhende les dégâts entre tenir la caméra, ouvrir le sachet. J'ai peur de refaire la salle de bain. Mais on en a tellement entendu parler sur les réseaux sociaux que du coup je voulais tester. Alors d'abord comme ça il fait sec. En fait ça forme des petites boules. Enfin voilà, il est aggloméré. Alors je vais en mettre partout, j'annonce. Alors il disait donc en mouvement circulaire. Ok. Alors ça tient quand même un peu mieux que le gommage au sel. Parce que clairement le gommage au sel, il y avait autant de sel sur moi que dans la douche. Là ça adhère quand même un peu mieux, même si on peut voir là, vous voyez, j'en mets quand même un peu partout. Hein. Ça sent très très bon, un mélange de café, un peu cappuccino. Un peu, ouais, voilà, un peu cappuccino. Donc ça, il disait en mouvement circulaire. Je vais laisser poser et puis je reviens vers. On passe au rinçage. Et ok, d'accord, donc il va falloir que je frotte pour rincer. Donc entre deux, le temps de pause, là j'ai nettoyé un peu la douche. Pour la petite info, la petite histoire, en fait j'ai emprunté la salle de bain de ma maman pour filmer cette vidéo. Elle a la chance d'avoir une très jolie salle de bain et une douche beaucoup plus pratique, parce que moi j'ai juste une baignoire en fait avec un rideau de douche. Beaucoup plus pratique. Voilà, la salle de bain est un peu dans l'esprit oriental, donc pour le concept cocooning, ça s'y prêtait bien. Bon, pour revenir au gommage, ça se rince assez bien, même très bien. Ça lâche pas la douche. C'est vrai que quand j'ai continué à gommer là en stoppant la caméra, c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus abrasif que les autres gommages, sans pour autant que ce soit douloureux et que ça décape la peau. Voilà, le rendu est assez doux, on a l'impression que c'est hydraté, un peu huileux sur la peau, donc on va voir ça. De toute façon j'ai une peau assez sensible, donc si je fais la moindre réaction ou quoi que ce soit, je vous dirai. Après avoir testé les gommages, c'est vrai que tous laissent un rendu hydratant, doux et hydratant sur la peau. Bon, j'ai un bémol pour le gommage maison qui mériterait d'être amélioré. Pour mon classement, je mettrai en premier le gommage de chez Avril, le gommage corporel au riz, à la poudre de riz, voilà. Parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Je l'ai payé 7 €, il fait 200 ml, il est doux, il sent bon, enfin voilà, il est pratique. En deuxième, je mettrai celui de chez After Spa. J'aime beaucoup la texture un peu beurre.
pour un instant, enfin pour un moment détente où on a un peu plus le temps, où voilà, on a envie d'un peu plus se poser. C'est vrai qu'il est agréable, l'odeur c'est une tuerie aussi. Il coûte 14,50 €, mais moi je l'avais acheté sur Beauté Privée et je l'avais payé 7,10 €, donc quasiment la même chose que le Avril. Donc le Avril je l'utiliserai plus quotidiennement, enfin plus rapidement, voilà, il est pratique d'utilisation. Celui-ci je me poserai du coup un peu plus. Et du coup en troisième je mettrai le Coco Glow du coup. Pourquoi en troisième? Parce que si tu achètes ce gommage là, tu as envie qu'il y ait une action sur ta cellulite, enfin voilà, c'est ce qu'il propose, donc il faudrait que tu l'utilises régulièrement. Or je le trouve contraignant quand même. Voilà, il faut le laisser poser. Clairement, si vous avez une douche, enfin voilà, un bac à douche blanc, faut faire votre salle de bain derrière. Malgré tout, c'est vrai qu'ils sont très bons, c'est vrai qu'il est agréable, mais du coup en troisième, voilà, il coûte 19,99 € chez Coco Glow. Moi clairement, je l'ai acheté pareil sur Beauté Privée, je l'ai payé 13,50 €. J'aurais pas eu de réduction, je ne l'aurais pas acheté parce que 19 € pour un gommage contraignant, voilà, j'aurais pas fait ce choix là. Et puis sinon je voulais préciser qu'après vérification, tous les produits là, donc le Hello Body, enfin le Coco Glow de chez Hello Body, le Body Scrub de chez After Spa et le Avril du coup de la gamme certifiée bio sont non testés sur les animaux, et ça c'est mon coup de cœur. Enfin, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Un petit point sur Avril, c'est une marque qui fait du coup des soins du corps, de visage, des cosmétiques à des prix vraiment abordables. Si on peut utiliser des produits qui respectent notre environnement et les animaux qui ne testent pas, c'est un petit plus, et d'autant que là 7 € un gommage, enfin voilà, le rapport qualité-prix est top. Pour finir, je vous remercie de m'avoir regardé. C'était une première vidéo, donc toutes les critiques constructives sont accueillies avec plaisir, au contraire. Je voulais remercier ma petite sœur Anaïs, si tu passes par là. C'est elle qui m'a poussée à faire cette vidéo. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Si vous avez des questions sur les produits, j'ai pas répondu dans la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous mets en barre d'infos un lien sur un article que j'ai fait sur la peau. Comment notre peau est construite, pourquoi il faut la gommer, enfin voilà. Donc c'est pour aller plus loin et s'instruire un peu, pas seulement faire le gommage. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis sûrement, peut-être, j'espère, à une prochaine fois.